Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chargeur de batterie, de mainteneur de tension comme on peut appeler aussi, grâce à un chargeur de batterie donc intelligent, pro. Alors moi au début j'étais parti pour acheter un c'est Optimet 5 ou 6 et j'ai vu qu'ils en avaient chez au début, parce que j'avais vu sur le net chez Dafimoto. Et donc tout à l'heure j'étais à Mantes, à Buchelet, où il y a un Dafi, je me suis dit tiens je vais acheter on appelle ça mon chargeur de batterie, comme ça moi je serais tranquille. Autrement il y avait sur Amazon et j'ai vu que ça coûtait quand même parce que tu as le 1, ça coûtait sur Amazon, je crois que c'était dans une trentaine d'euros. Après ça montait à partir du 5, je crois que c'était 100, 105 ou un truc comme ça. Et après ça montait jusqu'à 150 euros, voire même plus. Et donc ça me posait problème de mettre cette somme-là. Donc j'étais parti sur un 5 à la base. Et quand je suis allé chez Dafimoto ce matin, pensant trouver le 5 en optimètre, bah il n'y en avait pas, il n'y avait que le 1. Et le 1 il était déjà à 58 euros. Et le gars il me fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer la marque optimètre. Et puis le problème de celui qui coûte à 58 euros, vous allez pouvoir faire que les batteries au plomb. C'est tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Et après ils avaient un deuxième modèle chez Dafi. C'était à peu près le même, sauf qu'il était 10 euros moins cher. Et donc pour 10 euros de plus, j'ai préféré prendre le chargeur batterie intelligent pro. Multivoltage, donc tu vois, tu as un de 6 volts, 1 ampère 12 volts, 1 ampère contrôlé par microprocesseur. Donc voilà pour ça. Donc tu peux charger donc des motocross, moto, quad, karting, jet ski, tondeuse. Donc tu peux faire des différentes batteries de 6 volts à 12 volts, au lithium aussi. Et donc voilà, donc tu as charge à froid, redémarrage mémoire auto. Ça je pense que c'est peut-être pour éviter de perdre tous les... comme j'ai pu avoir sur la mienne, sur la moto, parce que dès que j'ai une batterie trop faible, c'est comme là, j'ai tourné le contact, il n'y a plus rien, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de jus. Et si je démarre avec qu'on appelle ça un booster, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir les phares qui vont se mettre à clignoter. Donc ça va pas marcher normalement, voire plus de feu. Et ça va me mettre à aller à l'atelier. Ça va pas garder en mémoire tout ce qui est au niveau de l'atelier, tout ce qui est intervalle de maintenance. Il va falloir que je reprogramme, que je branche la valise Diag dessus. Donc là, tu vois, si j'ai besoin de reprogrammer la moto, j'ai cette petite valise OBD Star qui est très très bien. Moi, je ne fais pas du placement de produit, mais si ça peut t'aider. Si tu veux voir comment s'en servir, tu peux purger le bloc ABS de la BM, tu peux faire pas mal de choses. Ça, c'est spécial BM, mais après, tu as aussi pour chaque marque de moto. Ça vaut 450 euros. Et je touche rien dessus, hein. C'est juste pour te dire et t'aider si tu avais vraiment besoin. Donc là, pour l'instant, on va déballer qu'on appelle ça, le chargeur de batterie. Je vais mettre ça en route. Et puis on va voir comment... je vais te le présenter, je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis voilà. Et puis on va brancher là, soi-disant, il y a une prise que tu peux mettre directement sur ta batterie. Et ça fait qu'on va pouvoir se relier directement. On ne sera pas obligé de démonter la selle systématiquement pour pouvoir brancher le chargeur. On va se brancher une fois pour toutes sur la batterie. La prise va dépasser. Il y aura juste après à relier ton chargeur à cette petite prise. Et puis ce sera bon. Allez, assez de blabla, on va ouvrir le carton et puis on va regarder ça ensemble. Donc voilà, ce que j'ai pu voir, c'est que il reste relativement simple, un seul bouton. Tu as l'air d'avoir une prise assez longue, ça c'est pas mal aussi. Ça fait au moins un bon mètre de long au niveau de la prise. Secteur. Après ici, tu as la fameuse prise qui va bien. Donc toi, tu as un embout. Cet embout-là, il est fourni avec soit une paire de pinces que tu vas pouvoir mettre ici, dans l'autre sens, voilà. Donc tu as un détrompeur, tu ne peux pas te planter. Ça, tu as du rouge sur le rouge et du noir sur le noir, donc ça tu ne peux pas te bourrer avec ça. Ensuite là, si tu l'utilises pas, tu as un petit capochon qui va se mettre dessus à la place pour éviter d'avoir des impuretés qui viennent se mettre dessus. Si j'y arrive, voilà. Ça fait comme ça. Et ça, c'est si tu veux le mettre en extérieur.
Après, moi, ce que je veux, c'est même pas m'embêter. C'est-à-dire que je vais mettre cette prise-là. Avec ici, je vais brancher ça directement sur la batterie. Et la prise, elle va dépasser. Donc je vais l'accrocher à un endroit caché, mais qui va me permettre d'y accéder assez facilement. Et je ferai exactement la même chose pour pouvoir me brancher. Pareil, tu as un petit capochon dessus, et tu te branches aussi sur cette prise-là, tout simplement sur ton chargeur. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très large. Pourquoi? Ça tombe pas très bien pour moi. Parce que tu vas voir où je vais stocker la moto. J'ai fait un petit coffrage qui a un tuyau en dessous. Et il va se reposer dessus assez facilement. Et puis voilà. Bon allez, maintenant on va essayer de le brancher. Donc là je vais le brancher. Je vais essayer de passer le câble déjà sur la batterie. Là ce que je viens de faire, c'est que j'ai branché sur le plus, sur le moins, il n'y a pas de souci. Ce que je reproche, c'est que le faisceau il est un peu, comment dire, un peu court. Là j'ai mis du Chatterton. Pourquoi j'ai mis Chatterton? Parce que là je vais essayer de, si je le mets devant, c'est pour essayer d'accéder plus facilement. Le souci c'est que c'est trop court. Là tu vois, je vais être trop court. Parce qu'il faut que je descende en dessous, parce que la boîte elle est pleine. Donc je peux pas, donc il faut que j'aille vraiment au niveau du liquide de frein. Et ça va m'enquiquiner si je veux le mettre. Et là j'ai vu qu'il y avait un trou ici. Juste en dessous entre les deux tubulures. Et donc j'arrive à le passer. Donc ça c'est une bonne chose. Et je vais mettre un riselant pour pouvoir le bloquer. Je suis obligé de le mettre sur l'arrière parce que j'ai pas assez de longueur. Ça c'est ce que je reproche. Donc le but c'est d'essayer de le passer dans le trou. Voilà. Je vais essayer de mettre déjà l'accrocher. Ici le câble au niveau de la tubulure, déjà pour commencer mettre un petit riselant. Finalement je l'ai coincé comme ça. Bon, il dépasse un petit peu donc il reste accessible. Là entre les deux trous, c'est noir sur noir. Franchement on voit pas. Ouais, ça dépasse pas trop, puis je le pousse. J'ai mis un riselant, d'ailleurs faut que je le coupe. Faut que je coupe l'embout. Au moins il est accessible assez facilement. Donc ouais, donc je disais, si tu veux acheter un booster, si par exemple tu as un booster voiture, bah tu vois, ça, ce genre de pince, c'est ce qu'il y a de mieux pour épouser la forme de ta cosse. Pas de ta cosse, de ta pince. Parce que moi j'ai un booster, et le problème c'est que c'est des pinces comme ça. Comme des pinces de voiture, mais sauf qu'elles sont beaucoup plus petites. Et là, pour arriver à les trapper, le problème c'est que t'as du mal. Et le fait que tu bouges un peu, que tu essayes de démarrer, la pince elle saute, et ça va pas, c'est une vraie galère. Alors pourquoi je l'ai mis sur le côté droit, pas sur le côté gauche, c'est une raison. C'est que je vais te montrer où je vais mettre la moto tout à l'heure, et tu verras que pour moi ce sera plus facile. Parce que le chargeur il sera complètement à droite de la moto, parce que je serai obligé de la rentrer en marche avant pour en marche arrière, ce que je peux pas. Parce que je serai embêté par les rétros pour pouvoir circuler. Et puis voilà. Donc ça c'est ce qui est prévu. Donc là je vais vite revisser ma selle et je reviens à toi. Pour commencer j'ai un souci. Donc là je suis venu sur les pinces. Pourtant je m'étais branché sur la prise. Pour voir s'il n'y a pas un problème de prise, hein, tout simplement. Et là ce que je peux voir c'est que là, quand je me mets sur moto, là tu vois il y a deux petites pinces de ce style-là hein, qu'on voit sur la bécane qui clignotent. Ça veut dire que le contact il se fait pas. Donc le souci c'est que je suis à 2,2 volts ou un truc comme ça. Donc moi je pensais qu'un chargeur était capable de charger même si la batterie était complètement à plat. Et ça j'avais remarqué ça avec mon chargeur de voiture aussi, en le mettant dessus l'autre fois. La seule solution c'est de mettre un coup de booster. C'est-à-dire que je me suis mis, j'ai viré le chargeur, j'ai alimenté avec le booster. Et ce qu'il aurait pu faire c'est que je la démarre un petit peu, c'est qu'elle tourne un petit peu. Et là j'ai vu que ça commençait à monter dans les volts, donc j'ai à peu près 2 volts et ça s'est arrêté parce qu'il n'y a plus assez de jus. Donc voilà pour ça. Donc pour l'instant c'est mort. Je vais recharger le booster et puisque là j'ai démarré des voitures avec, donc forcément il est à plat. Sinon c'était pas drôle. Et puis voilà. Donc je reviens un peu plus tard pour refaire un essai et on continuera l'histoire du mode. Donc regarde pas le bazar, mais ici, tu vois, sous les placards, c'était l'emplacement de la moto qui se trouvait vraiment dans la buanderie.
et j'ai décidé de la déplacer et de lui faire un petit nid douillet. Donc elle sera entreposée ici. Et donc là j'ai mis le chargeur, il sera ici, posé là. La bécane elle sera en marche avant. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça va rentrer, qu'elle rentrera facilement. Et là il me reste encore une marche à faire. Ah oui, je voyais rien, j'ai pas allumé la lumière. Et puis voilà, donc ici j'ai une petite marche à faire. Parce que là pour la grimper ça va être un peu la misère. Et j'ai de la finition aussi à faire sur l'extérieur. Donc voilà, ce sera son petit nid, ce sera mieux que dans la buanderie. Avec le petit placard pour pouvoir mettre les pantalons, les chaussures, et puis voilà quoi. Et avant c'était une soute à fioul qui était ici. Donc là je viens de la démarrer avec le booster, donc feu de croisement défectueux, donc la batterie elle est trop basse. Faire contrôler par un atelier spécialisé. Et là comme tu peux voir j'ai plus de feu, j'ai juste les veilleuses mais j'ai plus de feu de croisement. Donc là je vais laisser tourner un petit peu, histoire de recharger un peu la batterie. Et ensuite je vais pouvoir remettre on va pouvoir tester le chargeur d'affût. Donc là je vais revérifier la charge sans l'alternateur. Donc là je suis à combien? Là je suis à 13,47. Donc ici on a un seul bouton, il y a écrit mode. Donc quand on appuie dessus, donc là tu peux voir, bah là j'ai appuyé dessus. Donc là tu as rien. Attends, hop, on va venir ici, tu as 13,2, c'est ce qu'il détecte. Quand tu appuies dessus, là on a le petit sigle moto. Donc tu n'as pas les deux pinces comme tout à l'heure qui disait un problème de connexion, c'est que elle était vraiment vide, donc il a fallu mettre un coup de booster. Ensuite, donc là c'est le mode 12 volts, 14,4 volts slash 1 ampère, donc je sais pas ce que c'est. Ça va être sûrement la charge quoi. Maxi je suppose. Ensuite tu as un petit ici, un petit flocon. Donc le petit flocon, c'est-à-dire mode hiver pile AGM, 14,7 volts. Ensuite ce réglage est recommandé pour les batteries lorsque la température est inférieure à 5 degrés. Il est également recommandé pour de nombreuses batteries AGM. Après tu as le sigle LI. LI comme on peut voir à droite ici. Donc le LI c'est pour les batteries au lithium. Life P04 uniquement 14,4 volts, 1 ampère. Après tu as la batterie 6 volts. Là c'est 7,2 volts et 1 ampère. Ici là tu as l'indicateur de charge qu'on peut voir qui fait que monter, il n'y a pas de problème. Donc cette colonne indique l'état de charge de ta batterie. Elle bouge pendant la charge et s'arrête lorsque la batterie est pleine. Ensuite, les deux pinces, comme on a pu voir tout à l'heure, ça veut dire que tu n'as pas de connexion lâche ou inversion de polarité. Donc au moins ça se met en sécurité, c'est vite de faire un court-circuit. Et après, lorsque tu as une batterie défectueuse, là on l'a pas, mais tu as une batterie avec une petite clé à molette, une clé mixte dedans. Donc ça te met batterie est en mauvais état et doit être remplacée, ou tension élevée. Vous avez peut-être choisi la mauvaise tension, par exemple, vous pouvez charger une batterie de 12 volts avec le mode 6 volts. Ou une batterie de 24 volts avec le mode 12 volts. Donc ça peut être une erreur. Après c'est un triangle, attention avec un point d'exclamation, ça veut dire que la température est trop élevée. Donc là c'est le numéro de modèle, c'est un DAFI Charge Batterie Pro. Après tu as attention, c'est 240-50 Hz. Courant d'entrée nominale 0,30 A, courant de charge 6 volts, 1 A, 12 volts, 1 A, tension de démarrage 2 volts. Ah oui, donc tu vois, j'étais inférieur à 2 volts, c'est pour ça qu'il ne voulait pas partir. Donc type de chargeur, cycle de charge en 3 étapes, type de batterie, donc tout type de batterie plomb acide 6 volts, 12 volts, wet, AMG, gel, MF et batterie Life, donc comme on a dit, au lithium, EP04 12 volts, température ambiante de moins 20 à plus 45 degrés,
Et classe d'isolation, c'est IP65. Après, ils disent que pour tout ce qui est entretien et maintenance, une fois que tu as chargé, c'est de nettoyer les bornes de ton truc. Après, ce qui est bien, c'est de remettre sur le bouchon, laisser les plastiques au niveau des connexions pour éviter toute impureté et d'oxydation surtout. Et donc le but, c'est d'éviter de le bousiller assez rapidement. Donc si tu le nettoies, il n'y a pas de problème, ça devrait durer longtemps. Quand tu veux débrancher, tu tires pas sur le câble, ça paraît logique, c'est tout à fait normal. Et puis voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser travailler. Donc là, il va monter à 14 volts, 14 volts et quelques. Et dès qu'il sera à 14 volts, il va décharger ta batterie, il va la faire vivre. Et puis il va faire, comme je te disais tout à l'heure, il va faire des cycles, comme s'il faisait des cycles de démarrage, où ça va faire comme si tu démarrais ta voiture, ta moto, et il va faire des cycles courts. Donc voilà ce qu'il y en est pour le chargeur, quoi. Donc ça reste relativement simple. Et puis je pense que ça va le faire après. Il n'y aura plus besoin de faire comme je fais, tout régler et repasser la valise. Il suffit de laisser brancher. Apparemment, ça n'a pas l'air de consommer. Et puis voilà, donc il faut le laisser dans un local ventilé si tu le mets en charge. Et puis tout se passera bien, quoi. Oui, il y a un truc aussi logique, ne pas, charger ta batterie pendant que le moteur tourne. Ça va de soi, quoi. Bon voilà, donc ça maintient toujours à 13,4 volts. Donc ce que je peux te dire, c'est que bon, c'est supérieur à 12 volts, donc ça veut dire que ça charge. Et puis là on voit qu'on est je suis à la troisième barre là, pour l'instant. Et dès que je vais arriver au maximum, ça va repartir à zéro, quoi. Ça va repartir en descendant, ça va la faire travailler. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de passer, elle était fixe. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai rappuyé sur mode. Donc j'ai fait ça. J'ai dit tiens plusieurs fois. Et je suis revenu à moto. Et là, on voit que la pile, elle repart. 13,7, 13,8. Pourquoi s'est arrêté, je ne sais pas. On va savoir. Voilà, je pense qu'il 13,9. Ah oui, ce qu'il doit être en phase décharge. À tous les coups, ça doit être ça. Donc là, on va monter à 14. Donc là, je rappuie dessus. 1, 2, 3, voilà. 3 secondes au moins pour pouvoir mettre le... Là, on peut voir qu'on est à 14,5. Ah voilà. Là, 14,4, tu vois. 14,4. Là, il s'est bloqué. Et là, il devrait redescendre, je suppose. 14,3. Donc là, il a arrêté de charger. Là, il descend quasiment aussi sec, hein. Donc 14,5, 14,4. Là, il est tombé à 14,2. En même pas en très peu de temps. Donc là, on est à 14. 13,9. Donc là, je suis à 13,7 depuis un bon petit moment. Donc on va laisser descendre. Là, je suis à 13,2, ça fait ça fait une bonne heure que c'est à 13,2, ça descend pas plus. Donc voilà, donc je voulais te faire un résumé de tout ce qui s'est passé, donc maintenant pour arriver sur la fin de la vidéo. Donc on a pu voir donc depuis hier que pour pouvoir démarrer la moto, lui démarre qu'à 2 volts, la batterie étant vraiment à 0, j'ai pu rien faire. Il ne voyait rien, comme s'il n'y avait pas de connexion. Mais ça fait partie de tout ce qui est chargeur batterie intelligent, où on se retrouve avec des problèmes de détection inférieure à 2 volts, donc ça peut pas marcher. Donc j'en ai un autre, c'est Tech 9, chargeur de batterie pour voiture, c'est pareil, il voit rien. Tant que je mets pas le booster, et que j'essaie pas de démarrer, et que je laisse tourner un petit peu, après une fois que c'est fait, dès qu'on arrive au-dessus de 2 volts, c'est bon, il va pouvoir commencer son travail. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il chauffe pas. Un seul bouton, donc franchement il n'y a rien de sorcier. Il y a le rétroéclairage, donc il te permet de voir. On a pu voir que moi je m'attendais à ce que ça consomme, que ça monte en tension assez rapidement, que ça décharge sans arrêt. C'est super long. Donc depuis hier soir, là il est, je sais pas quelle heure, il doit être 15h je crois.
15 heures, j'ai mis, je crois que je l'ai mis hier à 19 heures ou 20 heures. Donc ça m'a fait un cycle en gros de 3 étapes de charge d'optimisation ainsi que de maintenance qui est toujours en cours. Donc on a pu voir que je suis parti de 2 volts, je suis monté à 14,4 volts. De 14,4 je suis descendu tout doucement à 13,2. Et là je suis remonté, donc ici quand on regarde le cycle, donc on voit bien la courbe, on part de 2 volts, on monte à 14,4. Je suis resté un petit moment à 14,4 pour redescendre à 13,7. Quand je me suis levé ce matin, c'était à 13,7. Quand c'est en mode après de décharge, ici, quand c'est en charge, tu vois ici la petite pile qui fait que grimper. Tu vois grimper, descendre. Au début, tu vois 2 LED, 3 LED, 4 LED. Après, on voit que la pile elle est complètement pleine. Donc ça veut dire que c'est bon, tu es chargé au maximum avec 14,4 volts. Mais pour pas aller au-delà, parce que c'est pas bon d'être en surcharge, en gros on va stagner et après on va décharger un peu, on va rester longtemps à 13,7 volts et ensuite on va arriver en phase maintenance où on va descendre de 13,7, je vais descendre à 13,2 et après ça va faire comme des cycles de démarrage comme il m'expliquait. 13,2, on va remonter à 13,2, donc ça veut dire que le cycle de démarrage on va chuter. J'ai pas de bêtises, ouais. On stagne, on remonte. Là, je suis à 13,5. Après, ça va sûrement redescendre pour remonter, ainsi de suite, 2-3 fois. Et après, une fois qu'on aura fait notre cycle de maintenance, logiquement, c'est censé remonter à 14,4 et ainsi de suite, redescendre. Et puis voilà. Donc, voilà, terminé pour cette petite vidéo sur le chargeur intelligent de batterie pro de Daffy. Donc, en espérant que cette vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.